Résumé. On a vu donc que les oiseaux qui s'appellent Peres et Osnia ont tous les deux un siman de Tahara, de pureté, malgré qu'ils sont interdits. La Gemara dit donc, celui qui connaît les deux oiseaux en question, il connaît leur nom, il les connaît de vue. Si maintenant il voit devant lui un nouvel oiseau qui a un siman de pureté, et qui ne fait donc pas partie de ces deux familles-là, il peut être tranquille, c'est cachère. Parce que, puisque les seuls oiseaux qui sont interdits alors qu'ils ont un siman de pureté sont eux, et que lui n'est pas un d'entre eux, celui qui est en face de cet homme-là, donc il est cachère. Si par contre il ne connaît pas ces deux oiseaux qui sont Peres et Osnia, il ne peut pas manger un oiseau qui a un siman de pureté parce qu'il doit craindre que c'est peut-être justement le Peres et Osnia ou la Osnia qui sont interdits. Par contre, s'il voit deux simanim de pureté, c'est cachère, à condition qu'il connaisse le corbeau. Et la Gemara explique que non seulement le corbeau, mais même toutes les sortes de corbeaux qui ont donc deux simanim de pureté qui sont interdits. Donc à partir du moment où cet homme-là connaît le corbeau et toute sa famille, toutes ces sortes, toutes ces espèces de corbeaux, et qu'il sait que donc l'oiseau qui se trouve devant lui n'en fait pas partie, là, il peut être tranquille, c'est cachère. La Gemara ramène une marloquette tout ce qu'on vient de dire. La Gemara ramène un avis qui dit que on n'a pas à craindre le Peres et la Osnia. Si je vois un oiseau qui a un siman de pureté, c'est cachère. Puisque le Peres et la Osnia qui sont interdits malgré leur siman unique de pureté, ne sont pas courants on les trouve pas en général dans les endroits habités. Donc, si on trouve dans un endroit habité un oiseau qui a un siman de pureté, il ne fait pas partie d'eux, et donc il est cachère. La Gemara ensuite revient à ce que on a ramené au passage. Donc, quelles sont les sortes de corbeaux qui sont interdits, qui sont inclus dans le pasouk. La Gemara ramène donc deux espèces, soit une qui s'appelle Zarzir, soit une qui s'appelle Snunit Levana. Et la Gemara explique exactement, la Gemara ramène dessus une marloquette, est-ce qu'ils sont permis ou interdits. Selon Rabbi Eliezer, ils sont inclus dans le corbeau, donc ils sont interdits. Et selon Rachamim, ils sont permis parce que la Gemara dit qu'ils ont des simanim de pureté et que les gens avaient l'habitude de les manger. Et la Gemara explique dans quelle situation exactement, dans quelle sorte de Snunit Levana, ils sont à Machloket, Rabbi Eliezer et Chachamim. Ensuite, la Gemara elle passe aux oiseaux cachers qui sont, donc il y en a beaucoup. Ce que la Gemara va parler maintenant, c'est la famille des tourterelles et des colombes. La Gemara dit que quand on dit colombe, eh bien, on entend par là aussi le tassil qui en fait partie. Quand on dit torim, les tourterelles, eh bien, ça inclut aussi des oiseaux qui en font partie, qui s'appellent datifi et les tourterelles de Rachva. Ensuite, la Gemara dit qu'ils sont donc chérim au misbéach, puisqu'on peut en faire un korban, puisqu'ils font partie donc des colombes et des tourterelles, qui sont les seuls oiseaux qui sont chérim au misbéach. Et la Gemara demande, mais comment dire que les tourterelles de Rachva sont permis? Pourtant, ils ont un surnom. Est-ce qu'il y a un surnom? On n'est pas inclus dans ce que le pasuk dit. Répond la Gemara, soit leur surnom est venu après Matan Torah, soit à leur endroit où ils sont courants, on ne leur donne pas de surnom. On les appelle les tourterelles tout court. Et donc, c'est cachère. Donc, ça fait partie vraiment des tourterelles, des torim qui sont kshérim en tant que korban. La Gemara ensuite passe aux sauterelles. Donc, les sauterelles qui se trouvent parmi les orties sont cachères. Dans les choux, ne sont pas cachères. La Gemara ensuite ramène une liste d'oiseaux qui étaient connus chez eux, de leur temps, du temps de la Gemara. Lesquels sont kshérim, lesquels ne sont pas kshérim, lesquels sont en safek. La Gemara amène une liste de 8 oiseaux sur lesquels on a un safek, parce que le siman qui dit que l'estomac qui s'épluche facilement, c'est un siman de pureté. Eh bien, il se trouve dans ces oiseaux-là, simplement, on a un peu de mal quand même, parce qu'on ne peut enlever la peau la membrane de leur estomac qu'avec un couteau. Donc, ça ne ressemble pas vraiment jusqu'au bout aux oiseaux cachers, on peut l'éplucher facilement. Tandis que là, il y a besoin d'utiliser un couteau. Et la Gemara dit que, donc c'est pour ça qu'on a un safek. Par contre, si, dès qu'on le met au soleil, il se ramollit, on peut l'éplucher avec la main, là, il n'y a pas de safek. Là, c'est vadaï que c'est cacher. Le safek ne se trouve que dans le cas
où malgré qu'on l'a mis au soleil, qu'on l'a ramolli, on l'a réchauffé un petit peu, on l'a ramolli, malgré tout, on ne peut pas l'éplucher sans couteau. C'est là où on a un safek, est-ce que c'est kasher ou non. La Gemara ensuite continue avec toutes sortes d'oiseaux qui étaient connus chez eux, lesquels sont kshérim, lesquels ne sont pas kshérim. On a le coq de l'étang et la poule de l'étang. Un est caché, le coq, il est interdit, la poule, elle est permise. Ensuite, on a toutes sortes de noms aussi d'oiseaux qu'ils avaient. Et la Gemara dit sur chacun lequel est kasher, lequel n'est pas kasher.